le financement sur ces questions à des entités externes. Merci beaucoup, professeur. Et par rapport à la deuxième question sur le rapport entre l'IA, l'intelligence artificielle, et la protection des données à caractère personnel. Nous aimerions apporter un élément de réponse par rapport à cela. Je pense que l'intelligence artificielle, comme vous l'avez rappelé, est très peu donc, encadrée, sinon pas du tout, dans la législation sénégalaise. À part une délibération de la CDP, qui parle de l'intelligence artificielle, mais on se rend compte que c'est un élément des nouvelles technologies de l'information qui n'est pas très bien saisi pour l'instant, surtout par rapport à son développement qui n'est pas encore fini. Donc, notre point de vue par rapport à l'intelligence artificielle et les données personnelles est que l'intelligence artificielle est une menace réelle, susceptible donc de bouleverser l'ossature donc du cadre normatif de la régulation des données à caractère personnel au Sénégal par l'insaisissabilité de cette notion. Et pour la suppression des contenus dont vous avez parlé dans les réseaux sociaux, s'il y a un mécanisme qui permet à la Commission de protection des données à caractère personnel de procéder ou de donner instruction à un réseau social de supprimer les données personnelles d'une personne concernée. Non, je reformule la question. Je dis tout simplement. Vous avez, par exemple, un contenu sur Facebook, parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit du référencement ou le droit à l'oubli. Parce que vous pouvez avoir des données sur Internet. Par exemple, on publie une vidéo vous concernant. Comment on doit faire? Est-ce que les Sénégalais, je ne parle pas de la CDP, le Sénégal, l'État, est-ce qu'il y a un dispositif qui permet de supprimer cette information, ces données personnelles tout concernant du domaine public? Justement, j'allais en venir. Donc, je voulais d'abord souligner que... je veux que vous répondiez de manière précise. Effectivement, je vais répondre à la question. C'est-à-dire, il ne faut pas tourner. C'est-à-dire, répondez juste à la question. D'accord, professeur. La question. C'est le créateur de contenu, là, c'est Effectivement. Donc, pour répondre directement, il n'y a pas une disposition qui permet à l'État sénégalais... Un dispositif. Vous êtes sûr? À notre connaissance, il n'y a pas un dispositif qui permet à l'autorité, au législateur sénégalais. Donc, non, attention. Il est arrivé que les autorités sénégalaises formulent des requêtes pour demander la suppression de vidéos, de contenu haineux. Peut-être la question, c'était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, si l'État sénégalais veut, par exemple, saisir Facebook, et que Facebook n'a pas de boutique à Dakar, ou de WhatsApp par rapport ou à des informations que l'État juge sensibles. Mais la question souvent, c'est que le ministère de l'Intérieur peut formuler une requête. Par exemple, Silicon Valley, ce n'est pas ici, ce sont les États-Unis. Mais généralement, vous formulez la requête, la réactivité. Parce que aussi, c'est le caractère viral parfois qui pose problème. Parce que sur Facebook, dès lors que vous publiez l'information, ça devient viral. Et cette viralité-là, maintenant, fait que le temps donné pour le traitement de la requête, bon, c'est vrai qu'il y a des pays maintenant, à travers ce qu'on appelle la législation, ils ont instruit une sorte de référé pour inviter le juge à se prononcer dans les 48 heures pour enjoindre l'opérateur. Maintenant, si l'opérateur est immatriculé au Sénégal, c'est facile. Mais malheureusement, vous savez, les GAFA n'ont pas de boutique souvent dans certains pays, ce qui fait qu'il faut envoyer la requête. Ce qui nécessite une coopération, et parfois, si la taille du marché ne suit pas, on ne répond pas. Mais il est arrivé que les autorités sénégalaises, quand même, essayent d'opérationnaliser ce dispositif parce qu'à un moment donné, ils ont voulu réguler les réseaux sociaux. Ils ont voulu. Mais la question, c'est que c'est des plateformes qui n'appartiennent pas à l'État. Ils ont voulu, mais ils n'ont pas arrivé. C'est ça la discussion. Oui. D'accord. Donc c'est ce que je voulais dire. Peut-être je l'ai mal formulé. Merci pour donc, les éclaircissements par rapport à cela. Et concernant si nos réseaux sociaux, WhatsApp ou Facebook, est un espace public ou un espace privé, concernant WhatsApp, c'est un espace privé. Parce que les communications, même dans WhatsApp, on dit que les communications sont chiffrées de bout à bout. Vous êtes sûr que c'est privé? C'est privé. Vous êtes sûr? Maintenant, il y a un aspect. Attendez.
Attendez. Si vous mettez dans votre WhatsApp une information sur votre statut, vous dites que c'est privé. Est-ce que vous contrôlez? Je réponds à la question, s'il vous plaît. Oui. Nos statuts sont vus par nos contacts, individuellement. Si nous lançons un statut, on le lance à nos contacts, mais pas à une autre personne qui n'est pas notre contact. Je donne un exemple concret. Je suis dans votre contact. Oui. J'entre dans votre statut. Oui. Je prends le statut. Oui. Je le republie à un autre public qui n'est pas dans vos contacts. Est-ce qu'on est dans l'espace privé? Effectivement, on est toujours dans l'espace privé. Non, attention. Vous pouvez me permettre de répondre, s'il vous plaît, par rapport à cela? Oui. Si on voit la loi par rapport à la protection des données à caractère personnel, les données que nous exploitons à notre non, par exemple, la loi nous permet de les... Non, je vais répondre à la question, attendez, Hadim, non, je ne veux pas quand même qu'on divague. Hein. Je veux juste recentrer. Répondez à la question par rapport aux réseaux sociaux tels que WhatsApp et Facebook. Est-ce que c'est un espace privé? Est-ce que c'est un espace public? C'est ça la question. C'est un espace, voilà, un espace privé et je voudrais vraiment, si vous me permettez, monsieur l'examinateur, d'apporter une réponse en 2 minutes, s'il vous plaît. Non, mais le problème, le jury est souverain. Oui, je veux juste attirer votre attention. Oui. Vous n'avez pas à nous amener sur des points qui nous éloignent. Je veux juste sur cette question-là. Sur la question. Maintenant, pour peut-être clore le point, c'est que je voulais juste vous amener à vous interroger aujourd'hui sur ce qu'on appelle la question des communautés d'intérêt. Pourquoi communauté d'intérêt? Si moi, dans mon Facebook, j'ai 100 amis, si je publie une information, je peux considérer que je suis dans mon espace privé. Mais dès lors que le message est liké et ensuite le message est repartagé, ce n'est plus de l'espace privé. Je parlais de WhatsApp. Mais allez en venir à Facebook. C'est différent. WhatsApp et Facebook, c'est différent. Non, Hadim, je veux juste attirer ton attention que la jurisprudence aujourd'hui a évolué par rapport à la question de la notion d'espace privé par rapport à ces réseaux sociaux. Je pense qu'on peut clore ce point pour avancer. Merci beaucoup. Vous avez une question? Oui, c'était la dernière question. Voilà. Donc, vous, mesdames et messieurs, vous avez dû remarquer que c'est une question qui passionne, qui est extrêmement importante, parce que nos données sont collectées, nos données sont stockées, mais ceux qui les collectent, ceux qui les stockent, est-ce qu'ils les protègent? Tout le débat est là. Voilà, donc il s'est interrogé sur la question de l'existence du monde d'un cadre de sécurité capable de protéger nos données qui sont collectées par des opérateurs qui sont collectés nos données, on publie des choses, on donne nos éléments, on donne des choses. Comment est-ce que ces données, où est-ce qu'elles sont stockées, où est-ce qu'elles sont collectées? Voilà, toute la difficulté est là, et c'est ce qui explique, n'est-ce pas, cette controverse, c'est des discussions très intéressantes, c'est ça, hein, l'objet de la soutenance, c'est pour tirer afin de voir si ça tient. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit du public ou à l'université en général. Voilà, je vous donne la parole pour votre dernier mot. Merci beaucoup, cher professeur. Je tiens d'abord à réitérer mes remerciements au professeur Moussa Fall. Et vous remercier, cher professeur, encore pour votre disponibilité. Merci, cher professeur, pour l'accompagnement et les encouragements et les orientations. Je pense que vous êtes l'un des professeurs qui a marqué notre cursus universitaire. Et tout ce que vous nous avez transmis, que le Seigneur vous en récompense. Je tiens également à remercier ma famille ici présente, mes amis de la faculté, notamment mes camarades promotionnaires et mes camarades qui ont toujours séminé avec moi, même depuis le lycée. Merci beaucoup, monsieur le président. Voilà, le jury va se retirer. Tout à fait. Alors, monsieur Hadim Mbaye, vous venez de soutenir votre mémoire de master sur la protection des données à caractère personnel au Sénégal.
Après délibération, conformément à la réglementation et aux usages universitaires, le jury a relevé que votre mémoire est très riche avec un effort d'analyse. Le jury a apprécié votre capacité de discussion et de défense. Il tient à vous féliciter pour cela. Il demande néanmoins le renforcement de l'introduction tout en évoquant au regard de votre statut la dimension relations internationales. Sous réserve, n'est-ce pas, de ces quelques observations, donc le jury a validé votre mémoire et il vous décerne la mention très bien. Donc la note vous sera communiquée par le secrétariat du département. Toutes nos félicitations. Oh, yeah.